Bienvenue sur Agora. Depuis des décennies, les ovnis ont captivé l'imagination collective, suscitant un mélange d'émerveillement, de spéculation et parfois même de peur. Ces mystérieux objets volants non identifiés ont alimenté des récits fantastiques, des théories du complot et des enquêtes approfondies, mais aussi des doutes et des débats sans fin. Récemment, les déclarations troublantes de Bob Lazar, un ancien employé de la zone 51, ont ravivé l'intérêt pour ce sujet énigmatique. Ces révélations sur les technologies extraterrestres présumées détenues par le gouvernement américain soulèvent des questions profondes sur notre compréhension de la réalité, de la sécurité nationale et même de notre place dans l'univers. Ce que Bob Lazar vient de dire à propos des ovnis est bien plus qu'une simple histoire de science-fiction. C'est un rappel saisissant de la complexité et de l'incertitude qui entourent ce phénomène fascinant. Et cela devrait nous inciter à nous interroger sérieusement sur les implications de cette découverte potentielle pour l'avenir de l'humanité. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. C'est quoi un ovni ? Les ovnis, ou objets volants non identifiés, sont des phénomènes aériens qui suscitent un intérêt considérable et qui restent largement mystérieux. Voici quelques points clés à considérer quand on veut parler d'ovnis. Tout d'abord, par définition, un ovni est tout objet ou phénomène observé dans le ciel qui ne peut pas être identifié par l'observateur. Historiquement, les rapports sur les ovnis remontent à plusieurs siècles, mais l'intérêt moderne a explosé après un incident célèbre en 1947, où un pilote américain a affirmé avoir vu des objets volants non identifiés. Kenneth Arnold, un pilote privé, a prétendu avoir observé 9 objets volants en forme de soucoupe alors qu'il pilotait son avion près du mont Rainier dans l'État de Washington, aux États-Unis, le 24 juin 1947. Son rapport a suscité un vif intérêt et a été largement médiatisé, marquant ainsi le début de l'ère moderne des observations d'ovnis. Cet événement est souvent considéré comme le catalyseur qui a déclenché l'engouement pour les ovnis dans la culture populaire occidentale. Les observations d'ovnis varient énormément, allant de simples lumières dans le ciel à des objets en forme de soucoupe volante ou des vaisseaux spatiaux hautement avancés. Les explications pour les observations d'ovnis sont nombreuses. Elles vont de phénomènes naturels, comme les météores et les nuages lenticulaires, à des erreurs de perception humaine, en passant par des engins aériens terrestres classifiés ou des technologies avancées d'origine inconnue. Une théorie populaire est que certains ovnis pourraient être des engins spatiaux pilotés par des extraterrestres. Cependant, malgré des décennies de recherches et de rapports, aucune preuve concrète n'a été trouvée pour soutenir cette hypothèse. Pourtant, de nombreux gouvernements et organisations ont mené des études sur les observations d'ovnis. Par exemple, le projet Blue Book de l'US Air Force dans les années 1950 et 1960 était chargé d'examiner les rapports d'ovnis pour déterminer s'ils représentaient une menace pour la sécurité nationale. Plus récemment, des organisations civiles comme le MUFON, Mutual UFO Network, ont poursuivi cette enquête. Les opinions sur les ovnis varient considérablement. Certains les considèrent comme des preuves d'une présence extraterrestre, tandis que d'autres les rejettent comme des phénomènes naturels mal interprétés ou des canulars. Qui est Bob Lazar ? Bob Lazar, de son nom complet Robert Scott Lazar, est un ingénieur et scientifique américain autoproclamé. Il affirme avoir travaillé entre 1988 et 1989 en tant que physicien au secteur 4, près de la zone 51, une base militaire située dans le désert du Nevada. Lazar prétend avoir été embauché pour rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre. Ce travail aurait eu lieu dans un site secret appelé Squatre, une installation subsidiaire située à plusieurs kilomètres au sud de la base de l'US Air Force, communément connue sous le nom d'Area 50 éteint. Selon ses affirmations, il aurait examiné un engin extraterrestre et lu des documents de briefing du gouvernement américain décrivant l'implication des extraterrestres dans les affaires humaines au cours des 10 000 dernières années. Cependant, il est important de noter que les affirmations de Bob Lazar ont été analysées et rejetées par les sceptiques et certains ufologues. De plus, il n'a aucune preuve de vie extraterrestre ou de technologie, et des éléments de son parcours éducatif et professionnel ont été exagérés ou fabriqués. Lazar a également été impliqué dans des activités criminelles, notamment une condamnation en 1990 pour sa participation à un réseau de prostitution et une autre en 2006 pour la vente de produits chimiques illégaux. Pour le petit rappel, la zone 51, également connue sous les noms de Dreamland, Watertown, The Ranch, Paradise Ranch, The Farm, The Box, Groom Lake, Zone 51A,
Neverland ou encore The Directorate for Development Plans Area est une aire géographique située dans le désert du Nevada, aux États-Unis. Voici ce que nous savons à son sujet. La zone 51 est une base militaire dite secrète où sont testés des appareils expérimentaux. Elle est mentionnée pour la première fois dans des documents officiels américains rendus publics en août 2013. Ces documents décrivent les essais secrets de l'avion Lockheed U-2. Géographiquement, la zone 51 est un rectangle d'approximativement 155 km² dans le comté de Lincoln au Nevada, à environ 100 miles, environ 160 km au nord-ouest de Las Vegas. Elle fait partie du vaste territoire de l'USAF de Nellis, Nellis Air Force Range ou NAFR. La zone est bordée par les chaînes de montagnes Groom et Papoose au nord et au sud, respectivement. Entre ces deux chaînes se trouve le lac Groom, un lit de lac asséché d'environ 5 km de diamètre. La zone 51 possède 5 pistes opérationnelles, dont la principale est la 14L sur 32R avec une longueur de 3650 mètres et une largeur de 60 mètres. Outre les essais d'aéronefs, la zone 51 Est depuis 1989. Associée aux théories d'OVNI en raison de nombreuses histoires et légendes qui entourent ce site. Bob Lazar, croyances extraterrestres et OVNI. Depuis des décennies, les ovnis ont été au cœur de spéculations fascinantes et de théories extraterrestres qui ont alimenté l'imagination collective. Récemment, les assertions troublantes de Bob Lazar ont ravivé l'intérêt pour ce sujet énigmatique. Lazar a soulevé des questions sur la présence d'une technologie extraterrestre cachée et sur les implications profondes que cela pourrait avoir pour notre compréhension de la réalité. Ces révélations ont également relancé le débat sur les croyances extraterrestres entourant les ovnis, mettant en lumière les perspectives variées et parfois controversées qui persistent dans notre société. Les croyances extraterrestres liées aux ovnis sont profondément ancrées dans la culture populaire et ont été nourries par des décennies de rapports d'observations mystérieuses et de témoignages intrigants. Des films, des émissions de télévision et des livres ont contribué à entretenir ces croyances, alimentant l'idée selon laquelle les ovnis pourraient être des vaisseaux spatiaux pilotés par des êtres venant d'autres planètes. Bob Lazar a ajouté du poids à ces croyances en affirmant avoir travaillé sur des technologies extraterrestres dans une installation secrète de la zone 51. Ces déclarations ont non seulement renforcé les spéculations sur la présence d'une vie extraterrestre, mais elles ont également semé le doute quant à la transparence du gouvernement américain sur cette question. Lorsque Bob Lazar a détaillé ses expériences et ses observations concernant les supposés vaisseaux extraterrestres qu'il prétendait avoir étudiés, cela a provoqué un tumulte dans les cercles ufologiques et au-delà. Lazar a décrit des technologies avancées qui semblaient dépasser de loin ce que l'humanité était capable de produire à l'époque. Ces affirmations, bien qu'elles aient été sujettes à controverses et à scepticisme, ont captivé l'imagination de nombreux chercheurs et passionnés d'OVNI. La force des propos de Bob Lazar réside dans leur capacité à remettre en question nos perceptions établie de la réalité et à ouvrir la porte à des possibilités intrigantes. Que l'on croit ou non aux révélations de Lazar, il est indéniable qu'elles ont contribué à alimenter le débat sur les croyances extraterrestres et ont incité de nombreuses personnes à reconsidérer leur compréhension du phénomène des ovnis. Les croyances extraterrestres associées aux ovnis continuent de fasciner et de diviser l'opinion publique, alimentant un dialogue constant sur la vie au-delà de notre planète. Les déclarations de Bob Lazar ont ajouté une nouvelle dimension à ce débat en suggérant que des preuves tangibles de la présence extraterrestre pourraient être détenues dans les secrets bien gardés des installations gouvernementales. Que ces affirmations soient finalement corroborées ou réfutées, elles ont néanmoins encouragé une exploration plus approfondie de l'inconnu et ont souligné l'importance de rester ouvert à des perspectives alternatives dans notre quête de vérité. Le mot de fin. En conclusion, les récentes révélations de Bob Lazar sur les ovnis nous invitent à repenser notre perception de la réalité et à examiner de près les mystères qui persistent dans notre monde. Alors que nous continuons à explorer les frontières de la science et de la technologie, il est essentiel de rester ouvert aux possibilités qui dépassent notre compréhension actuelle. Que les assertions de Lazar soient véridiques ou non, elles soulèvent des questions essentielles sur la transparence gouvernementale, l'éthique scientifique et notre relation avec d'éventuelles intelligences extraterrestres. Plutôt que de céder à la peur ou à la confusion, nous devrions utiliser ces révélations comme une occasion de promouvoir la recherche rigoureuse, le dialogue ouvert et une exploration prudente de l'inconnu. Car, quels que soient les secrets que les ovnis pourraient cacher, c'est notre capacité à faire face à ces défis avec courage et curiosité qui déterminera notre avenir
en tant qu'espèce. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.